Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, membres du Conseil de sécurité, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer la présidence panaméenne du Conseil de sécurité pour le mois d'août et lui adresser, ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique, les deux porte-plumes sur le dossier d'Haïti, mes remerciements d'avoir convoqué cette réunion sur la situation humanitaire en Haïti. Je remercie le secrétaire général pour son intervention détaillée et éclairante. Nous saluons les interventions de la directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Catherine Russell, et de mon compatriote Jean-Jean Roosevelt, qui mettent en lumière l'ampleur des défis humanitaires par rapport à la situation des enfants et nous rappellent l'urgence avec laquelle nous devons agir. Nous saluons les interventions constructives et prospectives des membres du Conseil de sécurité. Nous saluons la présence de l'ambassadeur de la République dominicaine. Nous saluons enfin la présence de l'ambassadeur de la Barbade qui va prononcer une intervention au nom de la CARICOM et nous appuyons cette intervention. Monsieur le Président, nous apprécions à sa juste valeur l'organisation de cette importante séance précédée d'une réunion cruciale réalisée hier par l'Organisation des États américains sur la feuille de route sur Haïti pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international. Réunion à laquelle ont participé le Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, et le ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Jean-Victor Havel Jean-Baptiste. Monsieur le Président, la situation humanitaire en Haïti, comme l'ont clairement signalé les orateurs qui m'ont précédé, continue de se détériorer à un rythme préoccupant au regard des chiffres présentés. Permettez-moi d'insister sur un certain nombre de faits qui fragilisent le tissu social en Haïti. Parmi ces faits, on peut citer l'utilisation du viol par les gangs comme arme de domination et d'humiliation, notamment contre les femmes et les enfants. Le dysfonctionnement du système de santé, surtout hors de Port-au-Prince, où moins de 50% des structures sont actives. L'accroissement de la malnutrition devenue l'une des préoccupations les plus pressantes. Monsieur le Président, s'agissant de la réponse humanitaire, elle demeure un impératif vital, compte tenu notamment du nombre important de déplacés internes qui fuient la violence des gangs armés. Selon certaines évaluations, un pourcentage important de la population déplacée vit malheureusement en situation d'insécurité alimentaire aiguë. De plus, une grande portion de la production agricole n'arrive pas à atteindre les principaux centres de consommation, spécialement la région métropolitaine de Port-au-Prince. Pour faire face à cette détresse qui se greffe aux problèmes structurants de notre société, le gouvernement a mobilisé des ressources pour venir en aide à plus de 200 000 familles parmi les plus vulnérables et les plus touchées par la crise. Nous sommes conscients que c'est encore largement insuffisant par rapport à l'étendue des besoins. Dans ce contexte, pendant que nos institutions réfléchissent sur les voies et moyens permettant d'augmenter de façon significative l'aide alimentaire, le gouvernement recommande vivement aux partenaires régionaux et internationaux de diriger leur soutien vers des initiatives permettant le retour des déplacés à leur domicile et la réduction de leur dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire. Tout ceci, Monsieur le Président, en accord avec la proposition du secrétaire général des Nations Unies pour un format hybride qui combine à la fois assistance sécuritaire, humanitaire et développement. En effet, la combinaison de ces trois volets est essentielle. L'assistance sécuritaire permet de restaurer l'ordre et de protéger les populations, tandis que l'aide humanitaire répond aux besoins immédiats des couches les plus nécessiteuses et soutient la relance agricole pour réduire la dépendance alimentaire. La stratégie à court terme s'appuie sur la recherche de réponses aux besoins pressants en nourriture, santé, éducation et en même temps poser les bases de la reprise des activités économiques et de la relance de la production agricole. Le gouvernement sollicite en ce sens un soutien logistique sécurisé pour l'acheminement de l'aide et un appui massif à la relance agricole et des petites et moyennes entreprises. Ces actions sont essentielles pour répondre aux besoins immédiats des populations vulnérables
et réduire progressivement la dépendance alimentaire. Il s'agit en réalité d'une approche intégrée, capable de répondre efficacement à l'urgence, tout en jetant les bases d'une relance de l'économie. Monsieur le Président, la gravité de la situation en Haïti exige un plan de réponse humanitaire coordonné, intégré et durable, disposant de ressources adéquates et suffisantes, permettant de faire face aux multiples défis. Il est donc préoccupant de constater qu'à date, le plan de réponse humanitaire élaboré par les partenaires internationaux n'est financé qu'à hauteur de 8%. Comme le secrétaire général l'a rappelé tout à l'heure, sur les 908 millions de dollars nécessaires pour venir en aide à 3,9 millions de personnes dans le besoin, seuls 70 millions de dollars ont été reçus à ce jour, soit moins de 10%. Face à cette situation, nous devons faire preuve d'imagination pour trouver d'autres sources de financement et gérer de manière efficace et efficiente les maigres ressources disponibles. D'où la nécessité de travailler à l'unisson pour l'application stricte de l'engagement de Séville, la nouvelle architecture du financement de la coopération internationale, à un carrefour où la scène internationale est dominée par de multiples crises qui requièrent et exigent du multilatéralisme, l'urgence de prioriser l'humanitaire, la solidarité entre les peuples, particulièrement les catégories sociales les plus vulnérables, afin de ne laisser personne de côté. Nous devons également faire preuve de beaucoup de vigilance, afin d'éviter les doublons ainsi que les démarches isolées. À cet égard, nous lançons une fois de plus un appel à l'action humanitaire coordonnée et soutenue selon les priorités nationales. Monsieur le Président, pour conclure, la résolution de la crise humanitaire en Haïti passe inévitablement par la résolution de la grave crise sécuritaire qui frappe le pays. C'est pourquoi nous réitérons notre appel sur l'urgente nécessité pour les membres du Conseil de sécurité de se prononcer sans trop tarder sur la proposition du secrétaire général qui contient des éléments majeurs concernant le rôle que l'ONU est appelée à jouer en Haïti face à cette crise multidimensionnelle qui a trop duré et qui coûte la vie à des milliers de citoyens innocents. Je vous remercie, Monsieur le Président.